la méthode pour résoudre cet exercice, donc en premier temps on va traduire les données de l'énoncé, on va faire apparaître sigma en introduisant une loi normale centrée réduite, et on utilisera sa calculatrice pour trouver une équation d'inconnu sigma, puis on finira par résoudre cette équation. Voilà, donc l'analyse de l'énoncé, on voit que t suit une loi normale, donc il faut connaître ses paramètres. Donc ces paramètres sont marqués dans l'énoncé par d'espérance mu qui est égal à 15 et l'écart sigma qu'on ne connaît pas. Ensuite, il y a une deuxième donnée intéressante, la probabilité qu'ils mettent plus, donc supérieur à 20 minutes, donc supérieur à 20, de se rendre en bus est de 0,05. Voilà, donc on est en présence d'une relation, etc. Et donc la question de cet exercice est donc de trouver sigma. On ne voit pas comment faire a priori pour trouver sigma, vu qu'il n'y a pas de sigma qui apparaît, si ce n'est dans les paramètres. Donc pour cela, on va introduire la loi normale centrée réduite, grand Z. Alors pour ça, il faut connaître son cours. Donc le cours, il nous dit si la variable aléatoire grand X suit une loi normale de paramètres mu et sigma, alors la variable aléatoire grand Z qui est égale à grand X moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Voilà, donc on va prendre la formule du cours et on va l'adapter à l'énoncé. Donc pour ça, il faut transformer le X en T et le mu par 15. Voilà. Et donc maintenant, l'étape suivante, c'est naturellement d'écrire l'événement grand T supérieur à 20 avec la variable aléatoire grand Z. Donc pour ça, si grand T est supérieur à 20, c'est équivalent que grand T moins 15 est supérieur à 5, et donc équivalent que grand T moins 15 sur sigma est supérieur à 5 sur sigma. Et donc que grand Z est supérieur à 5 sur sigma. Donc on va écrire ça avec les probabilités. Donc on a donc les probabilités. Probabilité que t supérieur à 20 égale à 0,05, équivalent donc que probabilité que z supérieur à 5 sur sigma est égal à 0,05. Bon, donc si on utilise la calculatrice à cette étape, on voit bien que on peut résoudre p de grand X inférieur à x égale à c. Or ici, nous, dans notre équation, on n'a pas le même signe. On voit bien qu'on a un inférieur et que nous, on a un supérieur. Donc pour ça, on va utiliser l'événement contraire, c'est-à-dire que P de grand Z inférieur à 5 sur sigma est égal à 1 moins 0,05, qu'on peut transformer donc en 0,95. Donc voilà la même forme. Donc maintenant, on peut utiliser la calculatrice. Donc avec la calculatrice, on a donc 5 sur sigma est égal à... Donc pour ça, on va aller dans le menu. Donc j'utilise naturellement l'unité d'Inspire. Donc on choisit l'option 5, deux fois option 5 pour avoir distribution. Là on va choisir l'option 3 et on va taper tout simplement 0,95 qui est donc la valeur de notre surface. Voilà. On affiche la réponse en appuyant sur Entrée et on voit que ça fait donc 1,64485 qu'on va prendre naturellement et qui nous donne la valeur donc de 5 sur sigma. Donc maintenant on a notre équation, il suffit pour cela de résoudre cette équation et on trouve que sigma est égal à 5 sur 1, ce qui est écrit quoi, et en calculant on trouve que sigma est égal à 3,04.